Hello tout le monde, c'est Créafé, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas longtemps, je vous ai fait 2 hauls Temu. Alors, je rappelle, je n'ai aucun partenariat avec cette entreprise. Ces hauls, je les ai faits parce que voilà, j'étais curieuse. Je vous en ai dit mon sentiment personnel, voilà. Mais par contre, sachez, voilà, je n'ai aucun partenariat et je n'envisage pas d'en faire un avec cette entreprise. C'est tout. Je continuerai certainement à aller acheter des petites choses chez eux ponctuellement et de vous faire des hauls. Mais je tenais dès le départ à dire, voilà, il n'y a aucun partenariat, il n'y a rien du tout avec cette entreprise. Je suis une simple acheteuse comme n'importe qui. Donc si vous me suivez et que vous avez vu ces hauls, je vous avais montré dernièrement les achats de ces petites cartes que je trouvais très très sympas. Enfin, ces petites cartes. Ces petits papiers imprimés. Et puis j'avais aussi, je vous avais montré aussi ces différents die cut de porte que j'avais acheté, que j'aimais beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer qu'avec ça et un petit peu de matériel à côté, pas grand chose, on peut faire des cartes très sympas, pas chères, et on n'a pas besoin d'être une scrapeuse douée. Alors je vais vous en montrer une que j'ai faite. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, hein, c'est juste de la superposition et du collage de différents éléments, mais c'est une base de cartes super simple avec juste des éléments collés dessus. Donc aujourd'hui, on va en faire une, et aujourd'hui, on va associer ça avec des fournitures de chez Action. Donc la première, c'est que pour ma base de cartes, je vais prendre, vous savez, vous avez certainement vu dans ces Actions ces gros blocs de papier. Alors ce qui est bien, c'est que dedans, vous avez du cardstock qui est très bien pour faire des bases de cartes. Donc je vais prendre une feuille. Et l'autre chose que je vais prendre, alors vous me connaissez, vous savez que ces autocollants Action, en règle générale, je les transforme en die cut. Donc comme d'habitude, hein, je vous mets la vidéo en barre d'infos pour retrouver ma technique. Et donc là, donc c'est pas cette collection qu'on va utiliser, c'en est une autre, mais que je n'avais pas acheté en double. Donc je ne peux pas vous montrer le visuel. Donc c'en est une autre. Que voici un peu le thème, c'était un thème un peu bohème. Et donc on va s'en servir aussi pour venir en fait compléter. Donc là, par rapport à des petites fleurs, des petites choses que j'ai mis, on va utiliser des petites die cut. Alors après, vous pouvez acheter bien sûr des die cut dans le commerce. Et pour ce modèle, alors pour celui-ci, j'avais utilisé la fenêtre qui est dans ce paquet. Et donc pour le modèle qu'on va réaliser, je vais utiliser la fenêtre qui est dans ce paquet. Et je vais utiliser cette fois-ci ce fond qui est un peu plus dans les roses. Celui-ci était plus dans les orangés, là c'est plus dans les roses. Donc le matériel, je ne vais pas vous le donner parce que ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. Je vais vous donner un petit peu comme ça à l'oral les mesures que moi je vais utiliser par rapport à mes fournitures. Après, vous êtes libre d'adapter. Donc, si vous êtes prêt à réaliser une petite carte très simple, très facile et pas chère, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, pour ma base de carte, c'est très simple. Je vais prendre ma feuille A4 que je vais couper pas tout à fait en deux. Je vais la couper dans la longueur à 14,5. De cette manière, avec le reste, vous pouvez en faire une seconde. Ensuite, ici, sur mes 21, eh ben, je vais venir simplement faire un pli à la moitié à 10,5. Donc, je vais avoir une carte de 10,5 sur 14,5. Donc, à peu près le standard. Donc, ma base de carte, elle est prête. Donc, hop, je vais venir plier en deux. Voilà, terminé. Maintenant, je vais prendre mes petits éléments. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon cadre. Et par rapport à ici, vous voyez, je l'avais collé. Là, je vais le mettre en dimension. Alors, il faut que je ressorte un parce que celui-là, il est quasiment vide. Donc, je ressors un scotch double face et je vous reprends tout de suite. Me revoici. Hop, je prends mon bon ciseau. Et donc, je vais venir mettre du scotch double face derrière ici, tout simplement.
Si vous me suivez, vous le savez, j'aime bien mettre toujours un petit peu de colle derrière le double face. Et voici. Et maintenant, je vais venir mettre ma petite fenêtre ici. Donc vous voyez, rien qu'avec la petite fenêtre, comme ça va faire joli. Et là, c'est pareil pour ce faire. Je vais mettre de la dimension derrière. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi prendre le double face en rouleau. Alors celui-là, il vient de chez Action. C'est parce que ça permet de couper des petits morceaux. Voilà. Alors là, il est un petit peu trop large. Donc de couper ce dont on a besoin à la largeur qu'on a besoin. Et voici, ma base de cartes est totalement terminée. Ah, là, j'ai l'impression que je suis un peu de travers. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer avec des die cuts. Donc j'ai choisi les petites die cuts que je vais utiliser. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à les disposer comme je le souhaite. Notre carte est terminée. Vous voyez, avec pas grand chose, je suis venue faire une petite carte très sympa. Donc en fonction des décors et de ce que vous mettez dessus, vous pouvez la décliner de différentes façons. Alors après, vous pouvez aussi utiliser des matrices de découpe. Je vous en referai une bientôt, comme j'ai acheté une matrice de découpe aussi chez Temu qui fait un petit peu fenêtre. Bah, je vous en propose une bientôt pour vous montrer la différence. Avec pas grand chose et puis avec très peu de moyens, eh ben, on arrive quand même, vous voyez, à faire des cartes très sympas qu'on peut facilement offrir. Et on n'a pas besoin d'être une experte en scrap, toute débutante. Même ça, avec les enfants, vous avez vu, c'est très facile à faire. J'espère que ce tuto vous aura inspiré. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.